Bonjour et bienvenue sur Parole en démocratie. Aujourd'hui, c'est au tour d'Anthony Belin de répondre à mes questions, de se livrer, et puis on va voir quelle histoire il va nous raconter. Alors, Anthony, quel a été le déclic pour vous lancer dans la campagne? Déjà, bonsoir Gilbert, bonsoir à celles et ceux qui nous regardent. Je ne parlerai pas de déclic. En fait, c'est un chemin de vie, un chemin professionnel, un chemin politique qui m'a conduit à me dire aujourd'hui, je vais être candidat pour être le futur maire de Lunel. J'ai été directeur de cabinet de Pierre Soujol, j'ai été collaborateur du maire de Nîmes, directeur de cabinet du maire de Montélimar, j'ai fait la campagne de François Fillon, j'ai vu de vraies belles réussites au niveau national, local, territorial, au service de nos territoires. Je vois en Lunel une ville en plein développement, avec un réel potentiel, et j'ai eu envie de la servir. De la servir avec une équipe engagée, mobilisée, prête à relever les défis qui s'offrent à nous, et prête à engager toute son énergie pour redresser, pour redonner du service public, et pour réoffrir un cadre de vie digne de ce que ses habitants méritent dans tous les quartiers, pour tous les habitants, sans distinction. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la politique? Parce qu'on n'y plonge pas comme ça dedans. Si? Mon père était artisan, Ouais. il est à la retraite depuis un mois. Ma mère était secrétaire. Donc, j'ai jamais été biberonné à la politique. En revanche, j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours eu l'envie de servir mon prochain, d'aider mon prochain, de me rendre utile et quelque part de servir un territoire. J'ai toujours été intéressé par la chose publique et c'est vrai que mon engagement est né, je devais avoir une quinzaine d'années sous Nicolas Sarkozy. Quand il a fait sa première campagne pour les présidentielles, qu'il incarnait une rupture à son niveau et à son échelle pour notre pays, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. C'était en 2007 dans cette zone-là, je C'est crois. ça, c'est ça. Hmm. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la politique. J'ai fait des études de journalisme. Je voulais être à l'époque journaliste politique à Charlie Hebdo, parce que j'ai toujours aimé être un élément de contradiction. Je ne me suis jamais mis dans un moule, je n'ai jamais voulu rentrer dans un cadre, je n'ai jamais voulu faire ce qu'on me disait de faire. J'ai toujours pensé par moi-même, pour mon pays, pour ma ville, pour mon territoire, en fonction de ce en quoi je crois. C'est pourquoi j'ai décidé de m'engager, parce que je crois en ce qu'on a à porter et je crois en cette ville. C'est cette histoire de Sarkozy. Vous étiez rentré à l'époque dans, je crois que c'est l'RPR encore, ou l'UMP? Non, c'était déjà l'UMP. UMP, je suis pas encore assez vieux. Vous étiez rentré là-dedans ou... Oui, j'étais adhérent de l'UMP. Je travaillais à l'époque, pas en 2007. En 2007, je n'étais pas engagé politiquement. J'étais simple sympathisant et militant pour Nicolas Sarkozy. Et c'est quand j'ai rejoint le cabinet du maire de Nîmes en 2012 que j'ai décidé de prendre ma carte à l'UMP. J'ai mené des campagnes avec lui, la deuxième de Nicolas Sarkozy, notamment que j'avais menée en tant que militant avant d'être à son cabinet. Et ensuite, j'ai mené la campagne des municipales, j'ai mené d'autres campagnes départementales, régionales, couronnées de succès et parfois d'échecs. Mais je considère qu'on apprend autant de ses échecs qu'on s'enrichit de ses succès. Qu'est-ce que vous avez appris de ces échecs, tant qu'on y est? La modestie. Quand on arrive à 24 ans, 25 ans, je ne sais plus exactement, comme collaborateur d'un maire comme Jean-Paul Fournier, sénateur maire de Nîmes, président de la métropole, Nîmes Métropole, on peut se sentir très fort. Et quand on apprend à perdre, on se dit qu'en fait, rien n'est arrivé, rien n'est acquis, qu'il faut continuer à travailler, qu'il faut continuer à être sur le terrain, présent,
à vouloir rendre du service public, à être efficace, efficient, et à vouloir toujours plus s'intéresser à son prochain et considérer que rien n'est acquis. Et en fait, c'est ce qui fait beaucoup aujourd'hui défaut à bien des politiques, que ce soit au niveau local, régional, départemental et national, c'est qu'une fois élus, ils considèrent qu'ils sont dans leurs petits souliers tranquilles et qu'ils n'ont plus rien à faire. Et en fait, leurs administrés, leurs concitoyens, ils s'en foutent. Ils s'intéressent à eux 6 mois avant les municipales, les départementales, les régionales ou les présidentielles, même si c'est beaucoup plus distant, en se disant, mais tiens, si j'allais me montrer sur le marché, si j'allais commencer à ouvrir une permanence, si j'allais faire ci. Moi, j'ai toujours... En fait, même sans être candidat, j'ai toujours été en campagne. J'ai été sur le terrain, j'ai fait mes courses en centre-ville de Lunel, j'allais consommer au hall de Lunel, j'allais manger le soir en famille au restaurant Lunel, j'allais acheter mes fruits et légumes à Lunel, j'ai toujours tout fait à Lunel. Donc aujourd'hui, je ne m'invente pas candidat, en fait, je ne fais que rendre à cette ville ce qu'elle m'a offert. Et le journalisme, alors vous y avez touché finalement ou... Un an. Un an. J'ai été journaliste à Midi Libre pendant 1 an, j'ai fait l'antenne de Nîmes et d'Alès. Ça a été une belle expérience qui a parfois été difficile. Je me souviens à l'époque, j'étais journaliste à Midi Libre avec François Charcelet, le regretté François Charcelet. Et François m'avait demandé de faire la critique de la biographie de François Hollande. J'avais eu un œil forcément très critique et j'avais été censuré. Et c'est à cette époque-là que je me suis dit qu'il valait mieux que je travaille pour mes idées plutôt que de servir un titre qui parfois pouvait être orienté. Quelles sont les valeurs qui vous guident dans vos décisions? Il n'y a pas de valeurs qui me guident dans mes décisions. J'ai des valeurs qui me guident dans mon quotidien. L'ordre, la dignité et le respect. L'ordre, parce que sans ordre, rien n'est possible. La dignité, parce qu'il faut considérer chacun et chacune de nos concitoyens. Le respect, parce que tout commence par là. Si quelqu'un me manque de respect, j'aurai pas de respect envers elle. Par contre, n'importe qui, de n'importe quel bord, peu importe ce qu'elle pense, qui me respecte, je la respecterai. Et, on y reviendra. Qu'est-ce qui vous relie directement à Lunel? Là, vous y êtes installé depuis longtemps? Oui. Je ne suis pas Pascaline, si c'est ça votre question. Non. Mais en revanche, quand j'ai fait le choix d'être candidat à la mairie de Lunel, j'avais des attaches immobilières déjà dans cette ville. J'avais ma compagne, pas encore épouse, qui est une Pescalune, pur sang, pure souche, pur sang, comme on dit. J'ai eu des opportunités professionnelles qui se sont présentées à moi lorsque j'ai quitté mon poste de directeur de cabinet de la communication de la mairie de Lunel et de Pierre Soujol. Je les ai toutes refusées. Parce que ce que je souhaitais, c'était m'inscrire pleinement dans ce territoire. Le volet professionnel a été mis en second plan par rapport au volet politique et ce que je souhaitais réellement faire. C'était une facilité de se dire je vais partir à Menton, à la région sud ou je ne sais sur quel territoire national. Mais ce que je souhaitais, c'était m'engager pour cette ville. J'en ai parlé avec Camille, ma compagne. On a décidé que je devais refuser ces propositions qui s'offraient à moi. J'ai monté ma structure, je suis aujourd'hui chef d'entreprise et heureux de l'être. Et je me suis pleinement investi pour Lunel, sur cette ville, parce qu'à mon sens, je ne pouvais être candidat à la mairie de Lunel sans être présent au quotidien. Et c'est aussi pour ça que tout naturellement, j'ai vendu la maison que j'avais dans le Gard, il y a quelques mois maintenant, que je me suis pleinement investi, mobilisé à Lunel et que j'habite à Lunel maintenant depuis bien des mois, parce qu'on ne peut pas être candidat à la mairie de Lunel sans habiter à Lunel. Et ça, j'en suis convaincu. De toute façon, c'est une obligation.
Alors là, si vous voulez que je vous parle d'obligations, combien de candidats ont trouvé des adresses ou des garages pour être candidat à une élection où on dit j'ai ma société qui est hébergée là. Enfin, voilà. En tout cas, moi j'ai un engagement qui est plein et entier. D'accord. Comment vous voyez la fonction de maire? Je pense que le maire est un arbitre, mais aussi un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui impulse, qui dicte une symphonie, mais qui arbitre sur la ligne de la feuille de route, la ligne politique qui est à conduire. Nous, on sera élus avec 5 axes prioritaires. Redresser les finances publiques, plus de sécurité, redonner du pouvoir d'achat, créer une nouvelle politique sociale pour le contribuable, pour faire en sorte que celui qui paie ait droit aussi à des choses et que celui qui ne paie rien n'ait pas tous les droits, mais également améliorer le cadre de vie pour que dans les quartiers, on remette du service public, qu'on améliore les voiries, qu'on améliore les réseaux de placettes, qu'on améliore l'éclairage, enfin, toutes ces politiques concrètes. Et c'est à mon sens aujourd'hui le sens de cet engagement qu'il faut avoir, de se dire si on est candidat, c'est pour servir la ville et pas uniquement paraître sur la photo. On est là pour construire la ville des 20 prochaines années, pas pour la photo des 20 prochaines secondes. Donc pour vous, quelque part, c'est une mission 24 heures sur 24 7 jours sur 7, 360 jours par an. Ben oui, on n'est pas maire par intérim, on n'est pas maire par défaut, élu par un conseil municipal avec une majorité qui explose. On n'est pas un maire qui compte ses amis. Voilà. Et je pense qu'un maire doit donner un cap, fixer une feuille de route, tenir ses équipes. Et alors, de façon très sincère, je pense qu'un maire ne doit pas être en quête de sa réélection. Je suis convaincu qu'un maire qui fait bien le travail n'a pas à se poser la question. Moi, je le dis à mes équipes, quand nous serons à la mairie de Lunel, nous serons en campagne dès le lendemain de notre élection. On n'attendra pas 6 mois avant le deuxième mandat pour faire du terrain, on sera sur le terrain tout le temps. Les réunions techniques se feront au bar des sports, au N, au National, au One. Les réunions de quartier se feront le matin autour d'un footing dans les quartiers. On se rendra compte des gens qui se cassent la cheville quand ils sortent de chez eux. Des gens qui, quand ils veulent sortir la poussette ou sortir leur grand-mère qui est en fauteuil roulant, ne peuvent pas rouler. On s'en rendra compte de tout ça. Mais par contre, on s'en rendra compte parce qu'on sera sur le terrain, qu'on connaîtra la réalité du terrain et qu'on se rendra compte du quotidien des administrés. Comment dire, quelque part, c'est un peu classique. Tous ceux que j'ai connus jusqu'à présent, que ce soit ici ou ailleurs, ils disent tout ça. Ils promettent ça, mais ils ne font jamais ça. Enfin, ils promettent et puis ils font comme ils peuvent. Parce que finalement, c'est un job qui est quand même Pas comme ils peuvent, comme ils veulent. Ouais, des fois, c'est aussi comme ils peuvent. C'est sûr que tout le monde n'a pas la condition physique pour courir, ça je vous l'accorde. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai fait des choix. J'ai mis entre parenthèses certaines de mes activités pour me consacrer à ce mandat de maire. Je ne reprendrai pas certaines de mes activités. J'ai fait ces choix, je les assume. Et je serai maire, président d'agglomération à temps plein, parce que l'UNEL mérite qu'on s'y consacre à 100%. Le rôle du maire, c'est aussi être, enfin, je ne sais pas si c'est le rôle, mais il est aussi premier magistrat. Donc c'est aussi un poste à grosse responsabilité, d'une certaine manière. Quelle est votre vision de l'UNEL 2040, 2050 Comment vous imaginez-vous la ville d'ici 10, 15, 20 ans? Donc là, nous serons à notre 3e mandat, de ce que vous me dites. Moi, j'imagine une ville qui a réussi à recréer de la richesse, qui a réussi à recréer de l'emploi, qui a un centre-ville qui est de nouveau dynamique, une ville qui a su faire les choix qui s'imposaient à elle
à savoir d'attirer de nouveaux foyers qui paient de l'impôt, d'avoir une population choisie plutôt que subie. Et si on réussit cet équilibre-là entre créer de la richesse, accueillir de nouvelles familles, pour alléger l'impôt qui est aujourd'hui subi par 32% de la population, nous réussirons à redresser cette ville. Ça nous permettra de passer d'une assiette fiscale de 32% de la population à 45%, qui va nous permettre de réduire l'effort individuel d'environ 700 euros et de recréer cette richesse qui est indispensable. Ensuite, nous aurons des choix à faire. Moins de directeurs, plus de services publics. Peut-être moins de dépenses superflues, plus de dépenses nécessaires. Des arbitrages sur des investissements dans les quartiers, pour de meilleures conditions de voirie, pour des réseaux de placettes, pour de l'éclairage de retour la nuit, pour de la vidéoprotection dans tous les quartiers, pour des policiers de terrain, pour des agents d'entretien, pour plus d'agents pour les personnes âgées, pour des agents dans les écoles. Ce sont des choix qu'on aura à faire. On offrira de meilleures conditions de vie aux Lunélois, de meilleures conditions de travail aux agents municipaux et finalement une fiscalité plus allégée pour tous les Lunélois. Un sacré programme, si je puis dire. Quelle est selon vous l'urgence là? Remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre. Non, là aujourd'hui le casting qu'on a, c'est un peu l'armée mexicaine version de la tentation. Il y a des directeurs partout, ça décide de rien, ça se trahit tout le temps, ça manigance, ça se rabiboche et ça se le remet à l'envers au final. Ça c'est fini. Parce qu'en fait, l'UNEL offre un spectacle digne d'un théâtre de Tartuffe dont les Lunélois ne veulent plus. Et ils veulent un maire qui tienne le cap, qui tienne les rangs. Ils ne veulent pas de manigance et de magouille en interne. Ils veulent quelqu'un qui fixe un cap, qui donne un cadre et qui tienne ses rangs et qui tienne ses équipes. Et moi, si demain je suis maire, je tiendrai les équipes. Ils auront la feuille de route et ils savent dès aujourd'hui ce qu'ils auront à faire sur le prochain mandat. Parlons de démocratie, méthode. Qu'est-ce qui inspire les méthodes de gouvernance qu'on a aux États-Unis, en Russie, en Chine? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne sais pas ce que ça m'inspire. Je pense que c'est beaucoup de communication, mais en même temps, c'est un plébiscite pour la population. Aujourd'hui, les méthodes d'un Vladimir Poutine ou en Chine ou en Trump sont contestables et doivent l'être. En revanche, de mon regard de Français et lunélois, je n'ai pas de jugement à porter. On peut les critiquer, notamment sur le Groenland ou Poutine sur l'Ukraine, mais je ferai pas leur procès. Voilà. Je pense qu'il y a des maladresses qui sont faites, qu'il y a des sujets sur lesquels la communauté internationale doit s'engager, mais ce n'est pas depuis l'UNEL qu'on s'engagerait. Et pourtant, j'ai eu des responsabilités nationales, que ce soit à la campagne de François Fillon ou avec des députés ou alors encore au Sénat. On traite ces sujets-là. Mais en revanche, sur ces questions géopolitiques internationales, je pense qu'un maire n'a pas vraiment son mot à dire. Et un candidat, si ce n'est de parler de démocratie, n'a pas vraiment un avis à donner. Enfin, après, je peux tomber dans la caricature de crier aux nazis pour Donald Trump parce qu'il envoie l'armée dans un pays voisin. Mais parfois, quand on se regarde, je ne sais pas si en France on est mieux. Vous savez, quand on envoie des CRS contre les agriculteurs, je ne sais pas quel message on envoie depuis l'étranger. Parce qu'en même temps, on envoie les CRS aux agriculteurs, mais on signe le Mercosur qui passe la corde au cou de nos agriculteurs. Heureusement, on a eu des reculs sur ces sujets-là. Mais quand la population vote sur des sujets qui sont clés et que les élus décident le contraire, je ne sais pas quel message on envoie. Donc en fait, on parle de dirigeants nationaux qui parfois font le contraire de ce qu'ils promettent. Vous voyez ? Et c'est pour ça que moi je ne veux pas me faire l'avocat de Donald Trump, mais je ne veux pas non plus me faire l'avocat de la défense, parce que je pense que ce n'est pas mon rôle ni ma place.
et je préfère moi me focaliser sur les sujets lunélois. Ceci dit, quand vous regardez bien ma question, qu'est-ce que ça vous inspire? Ici, localement, dans votre propre gouvernance, peut-être? Dans ma propre gouvernance, moi je serai le maire, j'imposerai une feuille de route qui aura été validée par les Lunélois, et en fait moi je ne chercherai ma légitimité qu'à travers le suffrage des Lunélois. Derrière, les élus auront leur mot à dire et pourront travailler. Toutefois, les élus qui seront demain au conseil municipal travaillent aujourd'hui à mes côtés, ont constitué des groupes de travail sur des thématiques telles que le développement économique, l'écologie, la nouvelle politique sociale, la sécurité ou tout un tas de sujets comme ça. Et demain, la feuille de route que je rédigerai pour ces élus sera celle sur laquelle ils ont travaillé. Donc en fait, la démocratie et la gouvernance locale doit être claire. Il y a un chef politique qui s'appuie sur un chef d'administration qui doit mettre en œuvre une politique locale et municipale, et des élus qui ne sont pas des chefs de service, mais qui sont les garants de l'exécution d'une commande politique. Comment vous voyez la municipalité au sein de ces différentes entités? Bon, il y a la municipalité, il y a l'agglo, le département, la région, tout ça, ça travaille ensemble normalement. Comment vous voyez votre rôle là-dedans? C'est un homme de réseau qui doit activer tous les réseaux qu'il a en sa possession. Aujourd'hui, j'en ai quelques-uns, pour servir l'UNEL. La région restera un partenaire privilégié de la municipalité. On a à nos côtés aujourd'hui Julia Plane, conseillère régionale, qui s'engagera sur ces sujets-là. On a à l'échelle départementale des élus qui auront à être mobilisés. Il y aura des élections cantonales et nous serons présents, et le département saura être un partenaire notamment dans la politique sociale, où par exemple nous allons demander une nouvelle politique sociale qui mettra plus en avant le travail plutôt que l'assistanat sans rien avoir à devoir à la collectivité et au collectif. À l'Assemblée nationale, nous avons notre ami Charles Aloncle qui est un soutien et qui saura, avec le maire de Lunel, aller chercher les ressources nécessaires. Voilà, donc aujourd'hui les partenariats sont établis. La seule chose que je peux promettre, c'est que Lunel ne deviendra pas ni la succursale de Nîmes, ni celle de Montpellier. Mais vous avez quand même travaillé avec ces deux métropoles, non? J'ai travaillé pour le maire de Nîmes, président de la métropole, mais j'ai jamais travaillé pour un maire socialiste. Sera-t-il encore socialiste? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je défendrai les intérêts lunélois, la fierté de ce territoire et l'identité lunéloise. Lunel ne sera pas une cité dortoir entre Nîmes et Montpellier. Mais non, on ne sera pas la succursale, voilà, on ne sera pas le faire-valoir de territoire en quête de locaux pour déposer ses déchets ou d'espace pour mettre ces entreprises qui ont du mal à se développer sur leur territoire. On a des entreprises du territoire qui demandent à se développer, à nous de leur offrir les conditions pour qu'elles puissent se développer. Qu'est-ce que vous faites avec votre opposition? Parce que vous aurez fatalement une opposition, même si vous avez la majorité au conseil municipal. Qu'est-ce que vous en faites de l'opposition? Comme j'ai toujours fait, je les considère, je les respecte, parce qu'ils représentent du suffrage des Lunélois. Quand j'ai été directeur de cabinet, j'ai augmenté, avec de très grands guillemets, les droits de l'opposition. Ça allait d'un coup de peinture dans leurs locaux, à l'accès à Internet, au renouvellement des clés, une imprimante. Je pense qu'il faut aujourd'hui offrir toutes les conditions à l'opposition pour exercer son mandat dans une bonne situation. En revanche, l'opposition sera dans son rôle d'opposition. On sait très bien que les conseils municipaux, ce sera leur théâtre d'expression et qu'ils vont s'en donner en cœur joie. Ça ne me dérange pas, je les respecterai pour autant et j'espère qu'ils en feront tout autant. Quel est votre rapport à la critique? J'ai la carapace solide
le cuir solide. J'ai pas de mal avec la critique, si tant est qu'elle soit fondée. Parfois, je vois la bassesse sur les réseaux sociaux. Là, ces derniers temps, j'ai pu en être la cible. Ça me fait doucement rire. Ce qui me rassure et me conforte dans mon engagement, c'est de voir que des Lunélois se mobilisent pour apporter parfois un rectificatif ou parfois leur vision. Parce qu'en fait, derrière chaque attaque sur les réseaux sociaux, il y a une basse manœuvre politique qui est souvent manigancée et pilotée. Donc après, je ne m'en prendrai pas aux marionnettes de Pierre, Paul ou Jacques. Ces marionnettes doivent se regarder dans un miroir, se dire tiens, je suis manipulé par le pouvoir central, ça ne les regarde qu'à elles. En revanche, moi, je sais que j'avance, je sais que tout ce que je fais est conforme aux valeurs auxquelles je crois, et rien ne me fera reculer. On n'arrive presque à la fin. Comment allez-vous gérer l'équilibre entre votre vie familiale et votre vie de mère, et puis votre vie professionnelle, d'une certaine manière? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ma vie professionnelle, je la mettrai entre parenthèses, une fois élu maire. Déjà, j'ai réduit à 95% mon activité professionnelle pour pouvoir me consacrer à la campagne. Je la réduirai à 100% une fois élu maire. Mon équilibre familial, j'ai une femme qui me soutient, j'ai des enfants qui comprennent mon engagement. Et vous savez, quand vous avez un petit de 16 mois qui, quand il passe devant le local de campagne, dit papa, 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 en fait, ça vous conforte dans ce choix-là. Et en fait, ça me fait me poser la question, c'est à un petit de 16 mois, quelle société je veux laisser? Est-ce que je veux une société ensauvagée où peut-être demain, il ne sera plus en sécurité, où il ne pourra plus se promener, ou est-ce que je veux être tranquille à la maison avec lui? Mon choix, il est vite fait. Je préfère m'engager pour mon petit de cette façon, pour qu'il puisse vivre en paix dans son pays et dans sa ville, plutôt que de rester spectateur du déclin de mon pays et de ma ville, et dans 20 ans lui dire écoute Léandro, je suis désolé pour toi. Il nous reste à peine 2 minutes. Je vous laisse un dernier message. À la caméra. À la caméra. Déjà, je voudrais dire merci aux internautes qui vont suivre cette émission. Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous. Avec l'équipe Lunel C'est Vous, nous avons un engagement plein et entier pour cette ville, pour ce territoire que nous aimons, que nous connaissons et que nous vivons au quotidien. Vous pouvez compter sur nous pour amener de l'ordre, de la dignité et du respect dans chacune des décisions que les élus auront à prendre. Nous ramènerons à Lunel de la sécurité, du pouvoir d'achat, nous assainirons les finances, nous mettrons en place une nouvelle politique sociale et nous améliorerons le cadre de vie de nos administrés avec une reconquête de nos quartiers, avec la création d'un réseau de placettes, 40 placettes sur tout le territoire, une réfection des voiries qui aujourd'hui sont largement dégradées et le retour surtout de l'éclairage public pour qu'on n'ait plus à entendre, comme cette jeune fille, Oriane, qui avant-hier me disait « Quand le samedi soir, je pars du centre-ville de Lunel, je rentre jusqu'au boulevard Diderot en courant chez moi parce que j'ai peur. » Ça, on n'en veut plus. Nous allons remettre de l'ordre, de la dignité et du respect dans chacune de nos décisions. Merci Anthony Belin. Merci Gilbert. On va se retrouver bientôt pour le programme du coup. Avec plaisir. Et puis moi je dis aussi aux internautes, posez vos questions à chacun des candidats. Comme vous semble, vous mettez un commentaire et puis nous le répercuterons dès qu'on pourra. Alors bonne soirée à vous et puis à très bientôt.